L'échec n'est pas un résultat. L'échec est une condition à laquelle on s'est remise. Et vous avez à pénétrer que ceux qui réussissent aujourd'hui, ce sont les échoués d'hier. Et les échoués d'aujourd'hui sont ceux qui se sont résignés hier à reprendre et à recommencer la marche pour espérer des résultats différents. Un échoué n'est pas une personne qui n'a pas réussi. Un échoué est une personne qui a refusé de réessayer. Et un homme ou une femme à succès n'est pas un homme qui a réussi. Mais c'est un échoué d'hier qui s'est refusé au statu quo de rester dans le même conditionnement qu'hier et qui a décidé d'essayer encore et encore jusqu'à ce qu'il obtienne un résultat différent de celui qui a été appelé échec. L'échec, c'est donc lorsque l'on se refuse à se relever, lorsque l'on atteint des résultats qu'on n'espérait pas, qu'on ne voulait pas. Mais la réussite, c'est lorsque des résultats atteints non voulus, nous nous relevons pour réessayer à nouveau, pour obtenir avec des moyens différents, issus de notre expérience obtenue de l'échec d'hier, de s'essayer à de nouveaux résultats qui nous feront aujourd'hui pénétrer le contentement d'avoir atteint des résultats auxquels nous projections. Je suis Doki Latsamela, fondateur du CCTSRM, prêtre bantou israélite, exorciste spécialiste des questions mystico-sorcellaires. Sorcellerie, blocage, vous mangez dans les rêves, vous avez des relations sexuelles dans vos rêves, vous êtes poursuivi, attaché, des serpents vous avalent. Vous avez ce type de manifestation, n'hésitez pas d'entrer en contact avec le Nganga Nzambe. Je m'occuperai de vous, c'est mon travail. Je suis conférencier, essayiste, auteur de plusieurs ouvrages mystico-philosophiques. Je suis chercheur en sciences du langage. Mbolo, Mbote, Salama. Bonjour. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental. Race primordiale d'Anti, merci pour ce nouveau rendez-vous que nous avons ensemble. Merci pour votre fidélité à vous les anciens. Je vous suis reconnaissant pour votre être là. Merci de commenter, de liker, de partager autour de vous pour faire grandir la communauté. Merci à toi, nouvellement arrivé sur la plateforme du CCTSRM. Merci de te joindre à nous en t'abonnant. Donc, clique sur s'abonner, n'hésite pas, ça ne coûte pas cher. C'est pour 0 €. Et n'oublie pas d'activer ta cloche des notifications pour que nous t'informions à chaque instant que nous mettrons ici des vidéos en ligne de notre passage par chez vous, par chez toi. Le CCTSRM est un centre initiatique bantou. Nous avons besoin de la restauration de la race primordiale de Dieu, les Bantous israélites et de toute la négraille. Et pour cela, nous avons des défis. Besoin d'achat de matériel pour le travail, des projecteurs, des caméras, mais aussi pour la réalisation des projets que nous avons à effectuer dans la communauté, comme vous pourrez le lire dans la vision du CCTSRM qui s'affiche là-haut. Et pour cela, nous avons besoin de votre soutien financier. Aidez-nous de votre argent,
car l'argent est le nerf de la guerre. Pour cela, en partie description de ce vidéogramme, vous avez notre lien PayPal. S'il vous plaît, 10 $, 15 $, 100 $, 10 000, 100 000 $. Donnez-nous ce que vous avez. Donnez-nous ce que vous avez. Nous sommes riches en gratitude. Et donc nous recevrons cette action, cette donation de votre part avec gratitude et reconnaissance. Et d'ores et déjà, nous prions un petit été Tatanzambe d'ouvrir vos boulevards qui sont aujourd'hui des pistes et de davantage bouleverser vos boulevards d'aujourd'hui pour les rendre encore plus énormes à cause de votre bienfaisance. En Isaiah Ongola, soyez bénis. Amen. Race des temps du début, peuple de l'avant, race de Ntio. Je viens à vous pour vous étayer sur la question des échoués et de ceux qui réussissent dans la vie. Il y a une différence entre les échoués et les personnes, hommes et femmes à succès. La différence de fait entre un homme qui a échoué et un échoué réside dans leur état psycho-mental. En effet, race de Tété, n'ayez jamais peur de connaître des revers et n'ayez jamais peur d'échouer dans quelque chose que vous entreprenez, que vous commencez, que vous débutez. Et à cause de la peur, effectivement, beaucoup de gens préfèrent souvent rester dans leur zone de confort, gardant le statu quo et refusant de se bouger pour ne pas essuyer de revers et de moqueries de la part de l'entourage. De ce fait, race primordiale de Nti, n'ayez jamais peur de commencer quelque chose que vous avez envie de faire, de décliner la vision que vous portez et que vous avez envie de réaliser, car les grands succès se trouvent au derrière des moqueries, des railleries, de l'insachance, ainsi que de l'incroyance et des doutes d'aujourd'hui. Donc, pour que vous arriviez au succès, les revers, les moqueries, les doutes, les incertitudes, les échecs seront votre lot. Et, sachez-le, les champions d'aujourd'hui sont les gens qui ont échoué hier. Pas une seule fois, pas 2 fois, pas 3 fois, mais plusieurs dizaines de fois. Et donc, n'ayez jamais peur de commencer, parce que vous auriez peur de vous tromper, d'échouer. Personne de fait n'est à l'abri de l'erreur, n'est à l'abri de la tromperie, de l'égarement. De fait, tous, autant que nous sommes race originelle de Nti, sommes susceptibles à l'erreur et à l'égarement. Il est normal que vous vous trompiez parce que vous n'avez pas la science infuse. Et même parmi les adeptes de Ongola, de Isaiah, du Kanga, il y avait cette reconnaissance des faiblesses de l'homme à réussir à tous les coups dans ses entreprises. Jacques, justement, le frère d'Ongola, le disait en ces termes. Jacques 3.2, 8 secondes 9.10. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Ici, Jacques est en train de dire que seul l'homme qui a atteint la dimension, la perfection, ne peut se tromper, ne peut s'égarer, ne peut commettre d'erreurs. Justement, le terme bronché, au Strong biblique numéro 44-17, veut dire se tromper, échouer. Donc, quand Jacques dit, nous bronchons tous de plusieurs manières, il dit, nous échouons tous d'une manière ou d'une autre. Il y aura un endroit où l'on va échequer,
où l'on va essuyer des revers, où l'on va chuter, où l'on ne réussira pas, où l'on n'aura pas les résultats pour lesquels on s'est élevé, pour lesquels on se bat. Mais, par ces propos, le frère du camp nous dit donc que personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri de l'erreur, de l'échec. Il n'y a donc pas lieu que si toi tu as un projet, si toi tu as une vision, si toi tu as quelque chose que tu veux accomplir pour ta propre vie, pour les gens qui t'entourent, que tu sois dans la peur du « que va-t-on penser si j'échoue? Que va-t-on dire si je n'y arrive pas ?» Non, cette dimension du questionnement est normale. Même nos ancêtres les plus futés dans la haute connaissance sont arrivés au doute. J'en avais déjà parlé dans un enseignement passé. Isaïe qui a peur d'accomplir sa vision. Jean, le plus grand de tous les prophètes, qui doute de sa stature de prophète, qui doute de ses prophéties. Il est normal. Ces situations d'instabilité émotionnelle, de doute, d'incertitude, car ce sont les sentiments qui sont ceux des grands esprits. Nous sommes donc tous race primordiale de Hunti, sujettes à l'échec, parce qu'il y a toujours des challenges qui nous vaincront dans notre marche, des challenges qui nous vaincront dans notre marche. Mais la différence entre ceux qui échouent définitivement et ceux qui réussissent est que ceux qui réussissent sont des anciens échoués qui se sont relevés de leur chute du passé pour poursuivre le chemin de leur construction et de leur devenir. Ce sont eux, ces personnes qui ont échoué, qui se sont relevées en refusant le statu quo et l'échec dans lequel ils étaient arrivés. Les succès, ce sont ceux qui ont refusé de rester là, sur place, à ne rien faire, à ne rien agir, à ne pas agir, qu'on appelle les justes. Proverbe 24, 16, 8 secondes, 19, 10. Car, cette fois le juste tombe, et il se relève. Mais, les méchants sont précipités dans le malheur. Le terme juste, au Strong biblique numéro 66-62, signifie être un homme de raison. Être un homme de raison. Être un homme de réflexion, de détermination, de vision. Être doté d'un caractère vertueux, ainsi que d'une saine conduite. Avoir une saine conduite, c'est cela. Être juste ou être injuste. Qu'est-ce que justement une saine conduite? De quoi retourne cette expression, ce groupe de mots? Au Strong biblique numéro 24-80, l'expression saine veut dire incarner la force, être dans l'action qui engage la résistance, être dans l'action qui engage la résistance, être donc déterminé, focus. C'est cela à quoi renvoie le terme saine. Donc, saine conduite veut dire une conduite définie, une conduite qui ne s'égare ni à gauche ni à droite. Comme justement pouvait-on dire au visionnaire Yesaya a.k.a. Josué. Ni à gauche ni à droite, suis les préceptes et tu réussiras dans la vocation dans laquelle tu as été appelé. De quoi retourne le terme résistance? Au Strong biblique numéro 498, la résistance consiste à se battre contre ou rejeter toute la constitution de quelque chose ou d'une situation. Donc, résistance veut dire refuser
de laisser les choses comme elles sont. Et donc, résister veut dire se mettre en route sur la voie du changement de choses, sans vous plaindre, sans râler, sans vous opposer à qui que ce soit, mais de dire, j'en ai marre que ça reste ainsi et que les choses n'évoluent pas. Alors je décide de me lever pour que les choses changent. Et je vous avais déjà instruit dessus. Un résistant n'est pas un opposant. Il y a une différence importante, énorme, entre un opposant et un résistant. Un opposant est quelqu'un de frustré, de mécontent. Ce sont ces gens-là qui restent dans le statu quo, qui se résignent à l'inévolution des choses et qui préfèrent attendre sur place une éventualité de changement, une providence, un changement miraculeux, qu'eux-mêmes ne savent pas d'où viendra ce changement miraculeux. Alors qu'un résistant dit, je me mets à la marche, en route, pour que les choses évoluent et que les conditions changent. Et c'est là à quoi nous sommes attendus. Et c'est à quoi nous sommes appelés, à la résistance et non à l'opposition. Ne vous opposez jamais. Si dans votre pays vous êtes un opposant, sachez que vous avez déjà échoué. Les opposants, leur vocation, c'est de s'opposer et donc d'être des éternels échoués. Mais un résistant a pour destination le succès et la réussite, en tous égards de son engagement. Soyez des résistants de Dieu, et vous y arriverez, avec assurance. Restez focus. Habakkuk 2:2. Gardez vos regards fixés sur la prophétie, écrivez-la. Et ne vous détournez pas. Dieu qui est en vous et qui rêve en vous transformera votre rêve en réalité, car vous êtes vous-même dans votre matérialité, le rêve de Dieu. Le terme image veut dire rêve, imagination. Race primordiale de Dieu. Donc, résister, c'est décider de changer ou du changement des choses. Et quand donc on décide du changement des choses, c'est que notre condition précédente ne nous égayait pas. N'était pas une condition de réussite, mais bien sûr d'échec. Et donc, un champion est toujours un ancien échoué. Un ancien échoué. Si vous voulez réussir, n'ayez pas peur d'échouer ou d'essuyer des revers dans votre avancement. Aucun homme à succès n'a jamais tout accompli sans labeur, sans avoir jamais essuyé des revers. Vos échecs montrent que vous avancez. Ils témoignent de votre marche vers vous-même, vers votre accomplissement, vers votre réalisation de vous-même, à la gloire de Dieu et pour votre bien à vous et de plusieurs autour de vous. Car seuls ceux qui n'essayent pas sont sûrs de ne point commettre d'erreur, ni connaître d'échec. Mais vous qui essayez, qui marchez vers votre propre vous-même, vous avez fait l'expérience de l'échec, vous avez donc la connaissance de l'échec. Vous avez donc la connaissance. Et quiconque connaît est sauvé, car la vie vient de la connaissance. Marchez vers vous-même, marchez, levez-vous. Reprenez là où vous vous êtes arrêté et partez sur la terre promise. Car de là où vous êtes à la terre promise, les échecs que vous rencontrerez équivalent au vieil homme qui doit mourir. Et quand la vieille génération de vous, de votre vous-même, sera décédée dans le désert de votre progression vers vous-même, alors le nouvel enfant que vous deviendriez, lorsque ces vieilles gens en vous, votre vieille identité sera morte, cette nouvelle gens pénétrera sur la terre de grâce
On ne marche pas vers la terre promise sans faire tuer l'ancien de nous-mêmes qui justement passe par ces situations de revers et d'échec. Vous réussirez si vous le décidez, car la vie et la mort sont au pouvoir de votre langue. Et ainsi, par cet esprit dit encore, parle toi-même pour te justifier. Tout dépend de vous. Décidez aujourd'hui et il en sera demain de votre décision d'aujourd'hui. J'en ai fini pour aujourd'hui et j'espère que ces paroles ont touché quelqu'un qui a une vision, qui a un projet, qui avance, qui est dans des situations difficiles. Que ainsi soit ta force et ton relèvement. Commentez, likez, partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très bientôt. Bon courage, au revoir. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental.